l'homme ne regarde pas l'homme comme un loup. L'évangélisation, ce n'est pas une communication de savoir, ce n'est pas une transmission de science. L'homme n'est pas un adversaire à abattre. L'homme est un être qu'il faudrait aider, n'est-ce pas, à trouver sa vocation. Et ce que Esprit Saint, viens en nous, comble-nous de ta sagesse, viens, Esprit Saint. là, nous avons fait un plan stratégique, vous y avez participé. Ce plan stratégique-là, c'est d'aider l'homme, n'est-ce pas, à savoir ce pourquoi il a été créé. Il a été créé par Dieu, mais il a été créé, n'est-ce pas, pour aimer. Il a été créé par amour, mais pour aimer. Et quand on aime, je crois qu'on se prend en charge et on a le souci de l'autre. Voilà. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si le prochain que Dieu aime, je le hais. Nous a dit Saint Jacques. Donc, mes projets pour l'avenir, c'est de faire en sorte qu'il y ait une cohésion. Que l'homme ne regarde pas l'homme comme un loup. Et je crois que aujourd'hui, avec le développement de la science et de la technique, même le loup, on arrive à le dompter. Vous voyez, donc, l'homme n'est pas un adversaire à abattre. L'homme est un être qu'il faudrait aider, n'est-ce pas, à trouver sa vocation. Et ce que je souhaite, c'est cette unité-là. Et je ne manque pas de le dire lors de nos assemblées ou de nos sessions entre agents pastoraux. L'évangélisation, ce n'est pas une communication de savoir, ce n'est pas une transmission de science. Voyez, et l'évangélisation se fera dans la mesure où nous-mêmes, nous vivrons pleinement l'évangile. Et Jésus lui-même, il l'a dit, c'est de la manière dont vous vous aimerez les uns les autres qui montrera que vous êtes mes disciples. Et vous savez combien l'unité tient à cœur à l'homme. Voyez, même l'homme le plus mauvais a quand même quelque chose, a quand même son bon côté, quelque chose à nous apprendre, à nous apporter. Et il faudrait que nous, agents pastoraux en particulier, nous soyons en mesure de mettre cela en exergue et d'aider, n'est-ce pas, à développer ces talents qui se trouvent chez l'autre. Et je souhaite que ce que nous faisons ici, n'est-ce pas, que ce soit mu par l'évangile et à cause de l'amour que nous avons pour l'homme. C'est le but du plan stratégique. Et mettre l'homme debout. Aider l'homme, n'est-ce pas, à collaborer avec Dieu. Dieu ne rejette personne. Il aime tous les hommes. Et la gloire de Dieu, nous dit Saint Irénée, c'est l'homme épanoui. Donc ce que je souhaite, c'est que nous arrivions à nous connaître, à nous aimer les uns les autres, mais cet amour ne se fera pas sans pardon. Le pardon est quelque chose d'essentiel. Là où il y a des hommes, il y a toujours des hommeries. Le Christ lui-même, il a dit que la perfection n'est pas de ce monde. Ouais, nous tendons vers la perfection. Et je souhaite que, avec la grâce de Dieu,
qu'il n'y ait pas d'exclusion entre nous. Nous sommes tous aimés de Dieu, nous sommes des théophiles et je souhaite que cet esprit-là grandisse entre nous. Et je crois que en grandissant ainsi, n'est-ce pas, cet esprit fera tache d'huile et atteindra les autres qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Voilà un peu mon vœu pour 2020 qu'on appelle généralement 20 sur 20. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, Qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre, Car Yahvé m'a libéré.